C'est la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais savez, on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat. Valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Oh, quelle journée magnifique! Bonjour Cendrillon. Bonjour, mes amis! Venez, rentrons maintenant. Aïe! Oh, sans vous, c'était la catastrophe! Oh, bonjour, mon prince! Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Je suis désolée. Alors, Charles, qu'en penses-tu? Eh bien, même si je vous disais ce que je préférais, vous ne seriez certainement pas... Essaierais-tu de nous dire que tu es encore trop jeune pour penser au mariage? Nous avons déjà procédé à la cérémonie te désignant comme mon successeur. Tu es un homme maintenant, agis en tant que tel. Charles, tu as sûrement parmi tes relations une jeune fille que tu voudrais épouser. Et Isabelle, la fille de Zaral, te plaît-elle? Non, enfin je veux dire non. Je ne veux pas me marier, il reste beaucoup de choses que je voudrais faire avant cela, si vous le permettez. Charles, non! Charles, reviens, reviens! Peut-être n'aurions-nous pas dû lui parler de tout cela. En ne voulant pas se choisir une épouse, Charles risque d'être mal jugé par le bon peuple. Nous devons l'aider à prendre sa décision le plus vite possible. Mère! Oh mère, c'est merveilleux! C'est le plus beau jour de ma vie! Je n'arrive pas à y croire! Mais enfin, Catherine, qu'est-ce que tu as? Le comportement de Catherine est étrange. Oh, Jeanne! Oui, qu'y a-t-il? Quand tu auras lu ce que nous venons de recevoir, toi aussi tu auras envie de rire, tu ne le croiras jamais, mais nous sommes invités au château Émeraude. Qu'est-ce que tu dis? C'est pourtant vrai, c'est une invitation. C'est au cours de cette réception que le prince dévoilera le nom de sa fiancée? Quelle robe vais-je bien pouvoir mettre pour cette occasion? Oh Cendrillon, c'est merveilleux, nous sommes invités au château Émeraude, tu te rends compte? Oui. Je dois trouver une solution. Je dois trouver une solution. Sinon, le prince pourra choisir n'importe qui.
Alors, de quoi vouliez-vous me parler? Oh, rien de bien important, ne vous inquiétez pas. Je voulais simplement savoir si votre père, le duc Zaral, dînait avec vous tous les soirs ou bien s'il lui arrivait de ne rentrer que très tard la nuit. Je ne comprends pas pourquoi cette question. C'est parce que votre père s'implique beaucoup dans son travail au château. Je me demandais si... Comme c'est gentil de votre part. Vous vous demandez si je ne me sens pas trop seule quand il n'est pas là, n'est-ce pas? Ah? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas pour moi. La solitude ne me pèse pas le moins du monde. Mais il est vrai que mon père n'est pas souvent là. Il part très tôt le matin et ne rentre que tard le soir. Je me demande si vous ne le voyez pas plus que moi. Ah, c'est pas vrai. Zaral ne part jamais tard. Pauvre Isabelle. Il va même jusqu'à mentir à sa propre fille. Qu'y a-t-il? Vous semblez songeur? Non, rien. Ce fut agréable de converser avec vous, mais je dois m'en aller. Nous nous reverrons au bal. Me permettez-vous de me retirer? Oh, quel bal? De quoi parlez-vous? Vous le savez très bien. Le bal qui aura lieu dans la cour du château et au cours duquel vous annoncerez le nom de votre fiancé. Que me dites-vous là? Comme je viens de te le dire, les invitations ont déjà été envoyées. Je l'ai fait pour que tu sois obligé d'assister au bal. C'est pour ton bien. Non, je ne veux pas. Tu n'as pas le choix, sinon que penseront les personnes invitées si tu n'es pas là? Écoute Charles, ce bal te permettra d'élargir le cercle de tes amis et tu trouveras peut-être une jeune fille qui te conviendra. Si tu ne trouves pas, ni moi ni ton père te forceront à agir contre ton gré. Tu seras libre de prendre ta décision. Père, attends-moi! Le prince Charles est venu me voir. Il voulait me parler seul à seul, tu te rends compte? Cette fois, c'est lui qui est venu me trouver. Ah, tu vois, j'avais raison. Et de quoi avez-vous parlé tous les deux? Eh bien, nous avons surtout parlé de toi. Ah bon? Il m'a demandé si tu t'absentais souvent. Ah, Il avait peur que je me sente seule, mais je lui ai dit que non. Il est tellement gentil, n'est-ce pas? oui, tu as raison. Il est vraiment très gentil. Il s'est servi de ma fille pour mener une enquête sur moi. Il me le paiera. Non, j'ai une meilleure idée. Je vais retourner la situation à mon avantage. Tu vois, maman, avec ça, nous n'avons plus à nous inquiéter pour la robe. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous occuper de toi. Il faut que tu sois la plus belle pour le bal. Tout le monde se prépare pour le bal. Oui, comme ça. C'est formidable, ce bal met tout le monde de bonne humeur. Cette robe me va beaucoup mieux qu'à toi. C'est pas vrai, elle te boudine. Quoi? Comment oses-tu? Laidron. Et puis de toute façon, elle est à moi. Est-ce que tu as compris? C'est pas vrai, elle est à moi. Non, à moi. Non, à moi. Ah non, ne recommencez pas à vous disputer. Ce n'est pas la peine de vous chamailler, vous êtes toutes les deux très jolies. Vraiment? Bien sûr, vous n'êtes pas aussi jolies que moi quand j'avais votre âge. Tu as toujours le mot pour rire. Je suis désolée pour cette pauvre Cendrillon. Oui, elle pensait qu'elle nous accompagnerait au bal. C'est dommage. Oui, mais nous n'avons pas le choix. Ils m'ont invitée avec mes filles. Je n'ai que 2 filles, que je sache. À moins que l'une d'entre vous ne veuille laisser sa place à Cendrillon, elle va devoir nous attendre à la maison. Cendrillon, c'est tout injuste. Moi, ce genre de choses, ça me rend fou furieux. Oui, moi aussi. Je l'ai bien vu. L'invitation était aussi pour Cendrillon. Oh, j'ai envie de leur tendre le cou à ces 3-là. Ça ne fait rien. Ce n'est pas aussi important pour moi que vous le croyez. De toute façon, je n'ai pas de robe pour une telle réception. Mais Cendrillon... Vous avez raison, j'aurais bien aimé aller au bal, mais je n'ai pas le choix, je dois rester ici. Oh. Écoutez, nous devons absolument faire quelque chose pour elle. Quoi? Le plus grand rêve de Cendrillon est de rencontrer le prince, non? Eh ben, nous allons réaliser son rêve. D'accord. Tu peux compter sur moi. Sur moi aussi. Tous ensemble, nous ferons tout ce qu'il faut pour que son rêve se réalise. Hurrah!
Mère, Catherine, Jeanne, j'espère que vous vous amuserez bien au château. Nous aurons certainement de bonnes nouvelles ce soir. Prépare un repas digne de fêter un grand événement, digne d'une reine. Oui. La prochaine fois que tu me verras, tu auras une reine devant toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sera moi. Ce sera moi. Non, ce sera moi. Amuse-toi bien. J'espère que toi aussi tu passeras une agréable soirée. Elles ont de la chance. J'aurais tant aimé pouvoir rencontrer le prince. Ton vœu sera exaucé. Oh, c'est vous. Vous m'avez surprise. Il y a beaucoup de monde. Si seulement Charles pouvait se trouver une fiancée aujourd'hui. Majesté, Que voulez-vous, cher duc? pardonnez-moi de vous interrompre, sire, mais je voudrais vous demander une faveur. Puis-je faire l'annonce? L'annonce? Quelle annonce? Et qu'avez-vous l'intention d'annoncer? Mais le mariage entre le prince Charles et ma fille, bien sûr. Le prince ne vous en a pas parlé? Oh, Non, il ne nous en a rien dit. Non, bien sûr, le prince est trop réservé. Il est évident qu'il n'en a parlé à personne. Mais il a récemment déclaré sa flamme à ma fille. oh Zaral, en êtes-vous certain? Mais oui. Et l'autre jour, ils se promenaient tous les deux. Le prince Charles a demandé à ma fille s'il voulait l'épouser et elle a accepté. Ah, prince Charles, vous arrivez bien. Nous parlions justement de l'annonce de votre mariage avec ma fille Isabelle. Mais non, je ne veux pas. Tenez votre langue, mon cher. Nous devons parler de certaines choses avant que vous ne refusiez. Venez, Excellence, n'ennuyons pas vos parents avec les détails de l'annonce. Oh, que j'ai hâte de voir mes petits-enfants, ils seront adorables. Calmez-vous, mon ami, ils ne sont pas encore mariés. Ah oui, Expliquez-vous, Zaral. Vous appréciez vos petites escapades, n'est-ce pas? Et je ne sais pas où vous allez ni ce que vous faites. Mais je suis sûr que vos parents seraient affligés s'ils venaient à l'apprendre. Où voulez-vous en venir? Eh bien, je me disais que si vos parents découvraient que vous vous absentez fréquemment, vous pourriez perdre la liberté de vos mouvements. Et ce serait vraiment regrettable. Cela ressemble à une menace. Oh, quel vilain mot. Appelons ça plutôt un échange de bons procédés. Je me tais, vous épousez Isabelle. Oh, c'est hors de question. Voyons, vous n'êtes pas raisonnable. Réfléchissez aux conséquences de votre refus. Vous tenez vraiment à rester enfermé dans le château? Et si vous refusez ma proposition, vous n'avez qu'un mot à dire. Alors? Voilà qui est sage. Je vais prévenir vos parents que je ferai l'annonce moi-même. Tu es prête? Pas encore. Et maintenant, tu es prête? Oui, j'arrive. Waouh, Cendrillon, tu es magnifique! Vraiment? Ta robe est magnifique, vous trouvez pas? C'est la plus belle robe que j'ai jamais vue. Merci, papy, c'est gentil. Je suis certaine de trouver un moyen d'entrer dans le château. Parfait, en route pour le château. Youpi! En route! Non et non. Je suis désolé, mademoiselle, mais je ne peux pas vous laisser entrer sans invitation. Je vous en prie. N'insistez pas, c'est non. C'est trop bête et je suis aussi près du but après tout ce que nous avons fait. Je suis désolé, nous sommes en retard. Nous apportons la nourriture pour le banquet. Il était temps. Ça fait 2 heures que les cuisiniers vous attendent. Dépêchez-vous. Oui. Enfin. Je suis désolé, j'ai dû changer de chevaux à la dernière minute et celui-ci est un vrai canasson. Ça va décharger tout. Vite, descendons avant qu'il ne nous voie. Ah, nous avons réussi. Oh, mais... Cendrillon! Oh là 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 là, maintenant nous n'avons plus qu'à rejoindre les autres invités du bal.
Soyez les bienvenus à notre réception. Dans quelques instants, le prince Charles sera parmi nous. Comme vous le savez tous, la raison de ce bal était de permettre au prince Charles de rencontrer des jeunes filles de bonne famille. Mais je puis déjà vous annoncer qu'il y a du changement. Je vous en dirai plus quand le prince sera là. Je vous remercie de votre attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a changé d'avis. Je me demande ce qu'il a voulu dire par changement. Peut-être va-t-il nous annoncer qu'il m'a remarqué parmi la foule et qu'il est tombé amoureux de moi. Mais ma pauvre, tu déraisonnes? Oh, tu me le paieras. Mais Charles, que vas-tu faire? Il est trop tard maintenant. Ces jardins sont immenses. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Mais tu ne peux pas faire ça. Des voix. Vite, cachons-nous. Pas. Eh bien, parce que si tu fais ça, cela fera un scandale. Je sais. Tu ne peux plus reculer. Tu aurais dû lui dire que tu ne voulais pas épouser Isabelle. Hein? Tu aurais dû refuser dès le début de faire un mariage de convenance. Un mariage de convenance? Non, prince, ne faites pas ça. Oh, Cendrillon. Un mariage sans amour, c'est comme un été sans un rayon de soleil. que faites-vous là? Oh, je suis désolée, je n'avais pas l'intention d'écouter votre conversation. Un mariage sans amour, c'est comme un été sans un rayon de soleil. Excusez-moi, je n'aurais jamais dû vous importuner. Vous êtes excusé, mais ne recommencez pas. Ça va, Cendrillon? Tu te sens bien? Oh, j'ai vu le prince comme je vous vois. C'est bizarre, mais il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Son odeur ne m'est pas inconnue, je l'ai déjà sentie. Et il y a plus important. Nous devons empêcher que l'annonce soit faite. L'annonce? L'annonce du mariage? Que pouvons-nous faire? J'ai une idée. Je me demande bien ce qu'elle manigance. Tu as raison, Cendrillon. Je ne peux pas mentir, même si cela doit me coûter ma liberté. Il vaut mieux en finir tout de suite. Je ne peux pas mentir à Isabelle. Je ne peux pas lui laisser croire que je l'aime. Je dois démentir l'annonce du mariage que Zaral va faire. Peu importe le prix à payer. Ma décision est prise. Bonjour, mes amis. Merci d'être venus si nombreux. Je suis ravi que vous soyez là. Ouais, vite, Cendrillon, dépêche-toi, ils vont bientôt faire l'annonce. Nous devons absolument le retarder. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que vous attendez tous l'annonce que je vais faire avec émotion. Isabelle, tu veux venir? Oui, papa. C'est avec une joie immense que je vous annonce aujourd'hui... Que se passe-t-il? Reprenons au début. Je disais, c'est avec une joie immense que j'ai l'honneur de vous annoncer que le... Hé, arrêtez tout de suite, là! Ah, qui ose m'interrompre? T'as compris? Tu cours dans tous les sens sans t'arrêter. Compte sur moi, je vais courir sans m'arrêter. Eh bien, c'est avec une joie immense que je vous annonce la décision... Oh, j'ai vu un lion! Je viens de voir un lion qui courait parmi nous! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec une joie immense que je vous annonce... Personne ne t'écoute. Oui, c'est exact. Mais pourquoi ce charivari? Je comprends maintenant le plan de Cendrillon. Mais cette fois, un masque ne suffira pas.
Mais qu'est-ce qui arrive? Je crois que je vais profiter de la confusion pour m'approcher du prince. Ah, moi aussi, je veux m'approcher du prince. Bellus? Derrière ces rugissements, j'ai reconnu les aboiements de Bellus. J'ignore par quelle magie, mais merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, je réfléchissais. Vous ne craignez pas le lion? Au secours! À l'aide! À moi! Garde! Voilà, je crois que cela suffira. Au secours! À l'aide! À moi! Oh! Ils ont dû interrompre la réception. J'ai peut-être exagéré. Je vous prie de m'excuser, mon cher prince Charles. Mais je suis heureuse d'avoir pu vous approcher. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.